Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Les États-Unis, eux, continuent à se déconfiner et ils renouent déjà avec une croissance forte. Les premières estimations du premier trimestre sont meilleures qu'attendues. Une croissance de 6,4% pour les 3 premiers mois de l'année, selon les premières estimations du Bureau des statistiques américaines. C'est le signe que l'économie américaine est en train de très sérieusement repartir après une chute de 3,5% en 2020, et ce grâce à la consommation des ménages, boostée par le plan de Donald Trump qu'il avait fait adopter juste avant de quitter la Maison-Blanche, un plan de 900 milliards de dollars qui prévoyait notamment des chèques de 600 dollars à tous les ménages américains. Ajoutez à cela l'épargne des Américains qui, comme ici en Europe et particulièrement en France, s'était accumulée pendant toute la crise du Covid-19. On comprend que les Américains ont de l'argent désormais pour consommer maintenant que les commerces commencent à rouvrir et les restaurants aussi. Et puis, la croissance américaine est aussi portée par des entreprises qui n'ont, elles, pas connu la crise et dont les résultats le démontrent une nouvelle fois. Je pense évidemment aux GAFA. On a eu les résultats hier et toute la semaine d'Apple, de Google, de Facebook. Et puis, hier soir, on a eu ceux d'Amazon qui bat tous les records et qui triple son bénéfice au premier trimestre. Et les perspectives restent bonnes pour les mois à venir. Oui, avec notamment le succès de la campagne de vaccination, puisque 43% des Américains ont déjà reçu au moins une dose de vaccin, 30% ont reçu les deux. Et puis Joe Biden a lui aussi fait adopter un plan de relance gigantesque, 1900 milliards de dollars, avec là encore des chèques distribués aux ménages. Il a proposé un autre plan de plus de 2000 milliards de dollars qui est actuellement en débat et qui est davantage lui porté sur les grands travaux, sur les infrastructures. Bref, tout cela devrait continuer à porter la croissance américaine dans les prochains mois. Les estimations pour l'année 2021 varient entre 6 et 7% de croissance. Est-ce que cela veut dire que les États-Unis démarrent beaucoup plus rapidement que l'Europe? J'ai envie même de dire redémarrent. Oui, dans un premier temps, oui, certainement, parce que les États-Unis sont parvenus peut-être mieux qu'ici en Europe à maîtriser plus rapidement le Covid-19. Une partie de l'Union européenne, on le sait ici en France en particulier, reste encore partiellement confinée, si bien que la croissance du premier trimestre devrait rester modeste, voire reculer dans certains pays. Mais l'économie américaine va elle aussi repartir, et là aussi de manière forte, estiment les différentes institutions, le FMI, la Banque mondiale, l'OCDE, et ce grâce à l'accélération évidemment de la campagne de vaccination, mais aussi aux différents plans de relance, le plan de relance européen de 750 milliards d'euros, et puis les différents plans de relance nationaux. Ici en France, par exemple, il est de 100 milliards d'euros, dont 160 milliards en plus des fonds européens. Et puis la croissance européenne devrait elle aussi par ricochet profiter des plans de relance américains. C'est en tout cas ce qu'estime la Banque centrale européenne. Merci Christophe.